Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler de Mabuni Kenwa et de la manière dont il nommait son karaté. Avant ça, n'oubliez pas les trois choses: s'abonner, partager, aimer. Vous vous abonnez à cette page, ça vous permettra de savoir ce que je publie. Ensuite, vous partagez, vous partagez sur Facebook, sur Instagram, je ne sais pas encore où, sur vos réseaux sociaux, si cette vidéo vous a plu. Puis vous aimez, là vous mettez le pouce en l'air pour montrer à YouTube, c'est important, que cette vidéo est pas si mauvaise, et ça me permet comme ça un peu de sortir du lot. Allez, c'est parti, on va parler de Mabuni donc, et surtout de Shito Ryu. Alors Shito Ryu, vous connaissez, c'est le nom d'une école assez présente en France quand même depuis des décennies. Pourtant, le nom de cette école n'était pas celui employé par Mabuni tout au début quand il désignait son karaté. Alors oui, on lit ici et là qu'il parlait de Hanko Ryu, mais en fait les choses sont un peu plus compliquées que ça parce qu'il y avait plusieurs termes en fait. Alors il faut déjà savoir que donner le nom à une école de karaté, c'est quelque chose en fait d'assez récent. On va dire avant 1915-1920, ça ne se faisait pas à Okinawa. Alors vous allez me dire, oui, il y avait Shaolin Ryu, Shorai Ryu. C'est pas vraiment des noms d'école, ça. C'est plus, on peut dire, des courants, des façons de faire du karaté. En plus, c'était à Okinawa. À Okinawa, donc, il n'y avait pas justement cet usage d'avoir des choses comme ça séparées, des écoles. C'est pareil dans la musique. Dans la musique, il n'y avait pas d'école, par exemple, de Sanshin, lutte à 3 cordes. Non, il n'y avait pas. Tout ça, c'est l'influence du Japon, c'est l'influence Yamato, comme on dit à Okinawa. Ce qui fait que les Okinawanais eux-mêmes ont dit, après tout, nous aussi, peut-être qu'on pourrait comme ça désigner, catégoriser, séparer ce qu'on fait. L'un des premiers en fait à adopter un nom pour désigner son karaté, ce fut Miyagi Chojun. Miyagi Chojun qui nomma son école Goju Ryu. En plus, c'était même pas son idée, je vous rappelle, c'était Shinzato. Shinzato Jinhan, c'est lui, parce que justement il était au Japon, on lui avait demandé comment ça s'appelle ce que vous faites. Enfin, comment ça s'appelle? Quel est le nom plutôt de l'école que vous pratiquez? Il était embêté. Et il avait parlé de Goju Ryu. Mais bon, ça c'est une histoire que l'on connaît. Donc les Okinawanais, comme ça, les Motobu, les Miyagi, les Mabuni, les Funakoshi. Funakoshi, il avait résisté. Il n'y avait pas de nom d'école pour ce qu'il faisait. Mais tous, là, les Motobu, les Miyagi, les Mabuni, même Uechi à Wakayama, en fait, ils ont été contraints, bon gré, mal gré, de nommer leur karaté, et pour ça il y a une école et c'est quelque chose, Ryu. Donc on vient de le dire, Miyagi, qui était une connaissance, un proche de Mabuni, a parlé de Goju Ryu. Mabuni, il est plus jeune que Funakoshi, donc il faut quand même attendre largement les années, la fin des années 1910, je pense, pour qu'il fut comme ça une personne un peu importante dans le milieu martial okinawanais. Et la preuve, en 1918, il fonde Karate Kenkyu Kai. Alors Karate Kenkyu Kai, je traduis ça comment? Association pour la recherche sur les arts de combat à la chinoise. Voilà, ça c'est dans mon bouquin. Donc en 1918, mais c'est pas pour ça que lui, ce qu'il fait comme karaté, il dit ça s'appelle Nanana Ryu, ou on parle de son karaté comme quelque chose Ryu. Non, pas du tout. Il faut attendre 10 ans plus tard. Donc 10 ans plus tard, Mabuni, il a pas loin de 30 ans, il arrive à la métropole. Donc là, il découvre les usages, on va dire, japonais. Donc, il découvre comme ça qu'il faut nommer son karaté avec un nom d'école. Et bien justement, il parle de, attention, il parle de Goju Ryu, ni plus ni moins. Parce que, je vous rappelle, Mabuni, il se situait dans la lignée d'Itosu, mais il avait aussi pratiqué le Narate avec Higaonna et il avait continué avec Miyagi Chojun. Donc ça faisait sens que son karaté était ce qu'on peut désigner comme à la fois ferme et relâché. Donc Goju. Mais justement,
le mot Goju, il commençait à être utilisé par son ami Miyagi. Donc ça n'allait plus. Donc là, il a commencé à utiliser une autre terminologie. Et ça, on le sait, par exemple, là, il y a ce livre qui date de 1934. En 1934, justement, il y a, à la fin de son ouvrage, c'est là, comme ça, il y a une page sur une publication, sur une nouvelle publication, donc qui est aussi, qui date de 1934 en fait. Et donc ça, c'est le livre sur ces pailles. Et en 1934, il y a un autre livre aussi qui est sorti, conjointement. Donc là, lui, ce livre-là, c'est le Goshinjutsu Karate Kempo, la boxe du karaté pour l'autodéfense, Goshin. On nous dit qu'il a divers titres, par exemple qu'il est président donc, de Karate Jutsu Kenkyu Kai, donc de la société donc, pour la recherche en karaté du Kansai. Et aussi, il y a autre chose, qu'il est Goju-ryu Karate Kempo Taika. Donc Taika, c'est le grand maître, c'est l'expert. Eh bien, on vient de nous le dire, en Kempo, donc en boxe, du karaté, et de quelle école? Goju-ryu, tout simplement. Voilà. Alors, il y a peut-être un décalage entre cette publicité et 1934, puisque en 1934, on sait qu'il n'employait plus justement le terme de Goju-ryu pour parler de son karaté, puisque justement, il était question de quoi? Eh bien, on parlait aussi tout simplement de Mabuni-ryu. Ça apparaît aussi dans une autre page qui parle d'un livre à venir. Ça, c'est un livre, il faudra en reparler. Mabuni voulait faire un livre sur Joshi Goshinjutsu, donc l'autodéfense pour les filles. Et il est écrit là, clairement, Mabuni Ryu. Donc, il n'est pas question de Goju Ryu, et pas non plus question de Shito Ryu. Non plus, il n'est pas question de Hanko Ryu, il est question de Mabuni Ryu, tout simplement. Et en fait, ça fait sens, puisque c'est l'une des façons les plus évidentes de parler de l'école d'un expert, qui a comme ça sa propre vision, sa propre pratique. C'est de parler de l'école de nanana. Donc là, c'est l'école de Mabuni. Il est question de Mabuni Ryu. Alors vous allez me dire, qu'en est-il de Hanko? Hanko, il n'y a pas réellement de traces là-dessus, c'est son fils qui en parle, Ken-ei. Donc Ken-ei dit aussi que son père désignait son karaté sous le terme de Hanko Ryu. Donc Hanko Ryu, c'est simple, Hanko, c'est un concept aussi commun, mais on peut aussi parler de Hanko Nang, puisque c'est le couple, en fait, Ko Nang, ça va ensemble, comme il y a le couple Goju. Ce sont des synonymes absolus. Konang ou Goju, c'est la même chose. Donc c'est l'alliance du ferme et du relâché, du fort et du souple. Voilà, il y a plusieurs traductions possibles. Et on peut aussi mettre Han devant, mais qui ne s'impose pas, puisque de toute façon, s'il y en a un et un autre, ça veut dire qu'il y a 50-50, donc ça fait moitié-moitié. Et Han signifiant demi, signifiant moitié, signifiant mi. Donc c'est l'école du mi, par exemple, solide et du mi flexible. Ça, c'est son fils qui nous apprend qu'il désignait son école sous ce terme-ci. Mais on sait que vers 1931, il parlait donc de Mabuni Ryu. Et avant, moi je pense qu'il a utilisé Goju justement quand il est arrivé. Quand il est arrivé à la métropole vers 1929, là il parlait de Goju. Hanko, c'est aussi sans doute vers cette période-là. C'est pas Okinawa, ça c'est sûr. Et il arrive à la métropole en 1928. Donc vous voyez, en fait, c'est entre 1928 et 1934. Comme ça, les noms sont fluctuants. C'est Mabuni Ryu, c'est Hanko Ryu, et c'est bien sûr Goju Ryu. Alors Goju Ryu, je viens de vous le dire, ça vous aide des problèmes, puisque son
son camarade d'entraînement et même son professeur, parce qu'il lui enseignait aussi la Goju Ryu justement, eh bien, il avait comme ça déposé clairement ce nom par des autorités japonaises, la Butokukai en particulier, pour désigner son karaté. Donc c'était plus possible de l'utiliser, donc c'est pour ça qu'il parlait sans doute de Mabuni Ryu. Quand Mabuni commence à avoir tout ce qui se développe, il sort ses 2 livres, il fonde son dojo. Là, il se dit, il faut quelque chose d'un peu plus frappant, et je vais parler de Shito Ryu. Et Shito Ryu, vous savez pourquoi c'est. Shi, c'est bien son maître Itosu, et To, c'est son maître Higaonna, pour montrer qu'il enseigne ces 2 types de karaté qui sont dans son école, et son école donc s'appelle Shito Ryu tout simplement. Voilà, donc les choses sont un peu plus compliquées que ce qu'on pourrait croire, puisque la Shito Ryu, justement, elle ne se nommait pas Shito Ryu à l'origine. Donc pour résumer, c'était sans doute au début Goju Ryu, ensuite c'était Mabuni Ryu, à un moment Hanko Ryu, et ça nous a donné Shito Ryu. Voilà, donc Shito Ryu a eu avant 3 appellations, c'est aussi simple que ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour donc sur Mabuni et la façon, plutôt les façons dont il désignait son école. Si vous voulez en apprendre plus sur tout ce qui s'est passé justement dans les années 20, les années 30, concernant comme ça la formation d'un karaté aussi bien à la métropole qu'à Okinawa. Si vous voulez aussi en apprendre plus sur Mabuni et Sashito, il y a ce bouquin que j'ai écrit il y a déjà plusieurs années, mais qui est toujours d'actualité, qui s'appelle Karaté Kobudo à la source. Il est en vente sur Amazon, chez les bons libraires. Vous pouvez me contacter aussi, vous me mettez là comme ça un commentaire. Déjà, si vous avez ce livre, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Puis si vous ne l'avez pas, mettez-moi un commentaire et on voit comment est-ce que je peux vous en envoyer un exemplaire. Allez, merci de m'avoir suivi sur Chiryu Akunichi et je vous dis à bientôt.